la chronique internationale de Mathieu Jolivet. La conférence de Munich sur la sécurité s'ouvre demain. C'est le grand rendez-vous où dirigeants, diplomates et les plus hauts gradés de la planète se retrouvent pour disserter sur leur vision du monde. C'est là que le vice-président américain J.D. Vance avait dit l'année dernière que l'Europe devait commencer à s'affranchir du parapluie sécuritaire américain. Mais vous, Mathieu Jolivet, vous voulez revenir sur un épisode marquant de cette conférence de Munich. C'était un discours de Vladimir Poutine et c'était en 2007. Oui, un discours choc en 2007 à la conférence de Munich. Sous les regards abasourdis à l'époque d'Angela Merkel, les participants vont tous sortir totalement groggy de ces 30 minutes d'exposé géopolitique. Poutine va en gros acter que la Russie n'est plus en sécurité et qu'il doit se protéger de l'OTAN. Il reproche alors à l'OTAN de ne pas respecter des garanties de sécurité sur lesquelles elle se serait engagée en 1990, juste après la chute du mur de Berlin. Mais Poutine, en 2007, estime que l'Occident a trahi sa parole. Écoutez-le. Il est évident que le processus d'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ou avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur de provocation sérieux qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et on a le droit de se poser cette question, qui cette expansion de l'OTAN vise-t-elle ? Et cette conférence de Munich en 2007, c'est le moment où la Russie dit officiellement « Je ne me sens plus en sécurité ». Oui, Munich 2007, c'est déjà la justification des guerres de Géorgie, de Crimée, du Donbass, puis de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Munich 2007, c'est déjà la musique de l'encerclement, de la paranoïa stratégique, l'idée que Moscou ne fait que répondre à une menace occidentale. Munich 2007, c'est aussi le jour où Poutine rejette frontalement le monde dominé par les États-Unis. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? On peut enjoliver ce terme comme on veut. Au final, c'est un monde avec un seul maître, un seul souverain. Et au bout du compte, c'est un système profondément nuisible. Voilà, le monde d'un unique maître, dit-il, qui n'a rien à voir selon lui avec la démocratie. En fait, Poutine, il parle à ce moment-là aux pays émergents, à ceux qui se sentent méprisés par l'ordre occidental. Il prévient alors que la bascule géoéconomique se passera en Inde et en Chine. C'est effectivement ce qu'il se passe aujourd'hui. En 30 ans, le poids de l'Union européenne a fondu de moitié, alors que le poids de l'Inde et de la Chine, lui, a triplé dans le même temps. Finalement, en 2007, Vladimir Poutine annonce la fin du monde occidental dominant, l'avènement d'un monde multipolaire. Ça s'est traduit en août dernier par les 20 chefs d'État dont Poutine et Modi faisaient partie, réunis autour de Xi Jinping en Chine. C'était à Tianjin. On s'en souvient effectivement. En 2007, ironie de l'histoire, Poutine alerte aussi sur le nombre de conflits dans le monde. Oui, il prononce cette phrase à Munich en 2007. Il dit « Nous sommes en présence de l'emploi hypertrophié sans aucune entrave de la force militaire qui plonge le monde dans un abîme de conflits successifs ». Presque 20 ans plus tard, en juillet dernier, l'ancien chef d'état-major français Thierry Burkhardt parlera, lui, d'un effet cliquet, le fait que les crises, elles ne se succèdent plus, mais elles s'empilent. Il y a 30 ans, la France comptabilisait 30 conflits armés dans le monde, avec un niveau jugé assez sévère. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est 120 conflits recensés, 4 fois plus. Ça va être intéressant de suivre la conférence de Munich demain, effectivement. C'est Marco Rubio qui va pour les États-Unis. Ben voilà. Votre chronique internationale à retrouver tous les soirs. Et n'oubliez pas également de vous abonner au podcast Géopolitique, l'ordre du monde. Un QR code va s'afficher sur votre écran si vous nous suivez à la télévision. Sinon, rendez-vous sur le site de BFM Business ou les plateformes de streaming. Merci Mathieu.